Bonjour tout le monde. On va voir si je vais performer aujourd'hui. Donc, moi, j'ai été, on l'a dit tantôt, CPMAT pendant 11 ans. Je suis encore CPMAT. J'ai écrit les programmes au ministère. Si vous êtes content avec la séquence SN, bien, c'est de ma faute. Si vous n'êtes pas content avec la séquence SN, bien, c'est votre problème. Moi, elle me plaît bien. Alors, pourquoi est-il temps de réformer nos programmes? Décrochage scolaire. L'écart entre garçons et filles, le pire au pays. Basé sur le rapport de l'Institut du Québec, le taux de diplomation du secondaire en 5 ans est de 64 % au Québec pour le réseau public. Bon dernier du classement, l'écart avec l'Ontario est de 20 %. De plus, l'écart entre les garçons et les filles est beaucoup plus grand au Québec qu'ailleurs au Canada. Francis Veil apporte des précisions dans son article du 11 mai dernier. Un élève qui échoue seulement son cours de maths de 4e secondaire est considéré comme un décrocheur, même s'il réussit tous ses autres cours. Selon lui, ce retard abyssal n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des systèmes d'éducation très différents et qui sont difficiles à comparer. Il mentionne que les élèves du Québec sont nettement plus forts en maths que ceux d'ailleurs au Canada, selon les derniers résultats du programme pan-canadien 2016, rendu public en 2018. On a fait passer le même examen à 27 000 élèves de 2e secondaire dans les 10 provinces. Le score moyen au Québec est de 541 points contre 508 en Ontario. Au Québec, les garçons obtiennent un score moyen plus élevé à cet examen que celui des filles. Nos garçons sont donc les meilleurs au pays, mais ce sont aussi eux qui décrochent le plus. Ce qui m'amène à penser que le problème se situe davantage après la 2e secondaire. De plus, le diplôme est obtenu après des examens ministériels au Québec, mais pas en Ontario. Nous avons un problème important en mathématiques de 3e secondaire. Plusieurs élèves arrivent à ce niveau avec de grandes lacunes. La dernière réussite de certains remonte parfois même au primaire. À la fin de sa 2e secondaire, si l'élève échoue uniquement en maths, alors il passe quand même en 3e secondaire, car on ne peut chevaucher 2 cycles d'enseignement. On ne compte donc pas les lacunes des élèves en difficulté avec du temps de qualité pour faire de la remédiation, car le programme de 3e secondaire a besoin de ces 150 heures. Ayant trop de trous dans son réseau de concepts et de processus, l'écart à combler est donc rendu trop grand entre ce que l'élève sait et ce que l'élève devrait savoir. Pris dans cette structure administrative, la meilleure chose à faire est d'intervenir le plus tôt possible au secondaire, car l'écart à combler est moins grand. Que fait-on pour ces élèves qui sont en 3e secondaire et qui accumulent un tel retard? Certains font du surplace jusqu'à ce qu'ils décrochent ou qu'ils aillent aux adultes, car la promotion est par matière au 2e cycle. Qu'est-ce que ça prend comme bagage mathématique pour être fonctionnel dans la vie de tous les jours? Sens du nombre, raisonnement proportionnel, géométrie en 2 et 3D, probestat, j'ajouterais des maths financières et bien sûr des compétences technologiques. Suite à tout ceci, j'en conclus que notre séquence de base est trop relevée. De plus, elle devrait commencer dès la 3e secondaire. Il est donc grand temps d'avoir une séquence maths du consommateur, comme dans les provinces de l'Ouest. Une séquence où je ne mettrai pas d'épreuves ministérielles et où le contenu ne serait pas complètement prescrit. Une séquence où l'on mettrait l'emphase sur le côté utilisateur des technologies, car ces dernières nous permettent d'aborder des concepts plus complexes sans avoir à traiter l'aspect calculatoire. De plus, nous avons 2 séquences fortes, TS et SN, qui ouvrent les mêmes portes. C'est un peu de ma faute. Ça réduit les possibilités pour les élèves. Pourquoi on n'a pas de séquence intermédiaire? Il faut aussi valoriser les métiers spécialisés et arrêter de dire « si tu veux t'ouvrir toutes les portes, mon jeune, t'es mieux de faire la séquence forte ». En 2010, Conrad Wolfram a mentionné que nous avions un vrai problème avec l'enseignement des maths de nos jours. Selon lui, nous devrions les enseigner avec l'ordinateur. Les élèves pensent que les maths sont abstraites, difficiles et inintéressantes. L'intérêt décroissant pour l'apprentissage des maths est contradictoire avec le monde encore plus numérique et quantitatif. Dans le monde réel, il n'y a pas que les mathématiciens qui font des maths. Les géologues, les ingénieurs, les biologistes, on modélise et simule avec la technologie. C'est très différent en éducation. Beaucoup de calculs, la plupart à la main. Le problème actuel dans l'enseignement des maths n'est pas que les ordinateurs simplifient les choses, mais que nous avons simplifié les problèmes. Selon Conrad Wolfram, voilà le truc fou. Dans l'enseignement des maths, nous passons près de 80 % du temps à expliquer aux gens comment faire l'étape 3 à la main. Pourtant, c'est la seule étape que les ordinateurs font mieux que les humains. Ils proposent d'utiliser les ordinateurs pour l'étape 3 et que l'on se concentre sur les étapes 1, 2 et 4. Je veux maintenant vous parler de la conférence de Brian Espinal sur la programmation. Il commence en affirmant qu'il est en mission, la mission de pirater toutes les salles de classe du monde, car il veut exposer le plus d'élèves à la programmation.
D'ici 2020, il y aura plus d'emplois reliés à la technologie que de travailleurs qualifiés pour remplir ces postes. C'est déjà le cas actuellement. Un peu d'histoire maintenant. Avec le MIT, Seymour Papert co-développa le langage de programmation du nom de Logo, où les élèves programmaient une tortue qui se promenait sur un plan en 2 dimensions. Je me souviens très bien d'avoir eu beaucoup de plaisir à programmer avec ce langage dans mon bac à l'UQAM avec M. Garançon. Pour la prochaine diapo, c'est qui lui? Pierre Couillard? Je ne connais pas. Ah oui, ce jeune retraité, c'est lui qui m'a initié à Scratch il y a environ 5 ans. Scratch existe depuis maintenant 15 ans et c'est Mitch Resnick et son équipe du MIT qui continuent de développer ce super langage de programmation par bloc. Venez nous voir, Mathieu et moi, à l'atelier 305. Dans sa conférence, Brian Aspinall mentionne les travaux de Janet Wing, où elle définit la pensée informatique comme étant la pensée critique plus la puissance de l'ordinateur. Cette pensée nous aide effectivement à résoudre des problèmes impossibles à résoudre auparavant. La pensée informatique n'est plus seulement une compétence pour l'informaticien, mais pour tous les humains. Nous pouvons inclure la pensée informatique et la programmation dans nos salles de classe, mais avant, nous devons trouver l'équilibre entre la régurgitation de contenu et l'utilisation de la technologie. Je ne suis pas prêt à enlever tout l'aspect calculatoire de la séquence forte, mais je suis prêt à le remettre en question pour la séquence de base. Les ordinateurs ont transformé l'application des maths dans le monde réel. Est-ce que l'école a suivi? La prochaine réforme sera la plus importante de toute l'histoire, car ce sera celle où on fera entrer les élèves dans l'ère du 21e siècle. Comme le dit Brian Aspinall, il ne s'agit pas de nous. On doit arrêter de vouloir que les élèves soient conformes à notre monde, mais plutôt de les laisser s'exprimer dans le leur. Allez vivre des activités technologiques et de programmation avec vos élèves ou initier un collègue à le faire. Voilà.